Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, re-bienvenue au show de moto, c'est notre dernière de la saison, mais ce n'est pas la moindre. On a tout plein de bons sujets aujourd'hui et ça commence maintenant. Au fil des ans, le GS Challenge de BMW est devenu un incontournable dans le monde de la moto double usage au Québec et ailleurs dans le monde avec la finale, la GS Trophy, qui se tient un peu partout dans le monde à chaque année. C'est un gros événement pour BMW et 10 ans, c'est pas rien. On est venu voir ce qui se passe cette année au GS Challenge et on s'est rendu compte qu'il y a un spécial, une catégorie féminine depuis 2 ans et les filles sont là et elles participent au même niveau que les gars. C'est pas rien. On rencontre Mélissa Taillot, qui est directrice des ventes chez BMW Canada. Mélissa, pourquoi BMW fait un gros événement comme ça? C'est quand même des sous pour BMW pour amener des motos dans la boîte. Bien, le GS a été conçu pour aller dans la boîte. Les gens n'ont pas idée de ce que tu peux faire avec une GS. Non, effectivement, avant d'embarquer sur une GS moi-même, je ne savais pas qu'est-ce que tu pouvais vraiment faire avec ça. C'est énorme. Un GS 1200, oui. Ça a l'air imposant, mais tu peux le manier tellement facilement. C'est agréable et j'ai eu la piqûre du off-road en embarquant dessus. Et là, tu es chez BM, ça fait un bout de temps, tu étais pour un autre manufacturier auparavant. Et qu'est-ce que tu retrouves chez BMW que tu ne retrouvais pas ailleurs? L'esprit de la marque? L'esprit de la marque, la passion des gens, c'est la passion à travers la marque. Puis surtout pour une femme, BMW travaille beaucoup pour développer le marché de la femme, offrir des motos pour les femmes qui ont de la misère pour la hauteur d'aisselle rabaissée. Donc oui, il y a beaucoup de produits pour les femmes. De plus en plus. Bon, c'est une première étape pour se qualifier pour le GS Challenge. Parle-moi un peu de comment ça se déroule, cette compétition-là. La compétition se déroule, il y a 3 pré-qualifications, dont un ici au Québec, un autre en Ontario et plus tard, au mois de juillet, il y en a un autre en Alberta. On va prendre les meilleurs de chaque endroit. On va les amener au Fundy Rally, qui c'est un événement, c'est une compétition hors route. C'est au Nouveau-Brunswick? C'est au Nouveau-Brunswick. Donc, on va amener le monde là-bas et on va choisir les 4 meilleurs qui vont participer à l'événement. Claudia, ça fait 3 fois que tu le fais. Est-ce que c'est l'occasion aussi pour toi de rencontrer d'autres filles qui ont ces affinités-là avec toi? Oui, parce qu'on était beaucoup moins dans les premières années. Ou ça diffère aussi. Il y avait des filles à l'époque, mais qui ne sont pas nécessairement là aujourd'hui. J'ai des nouveaux visages, des nouvelles connaissances, oui. C'est toujours le fun d'en voir. En road race, on n'avait pas beaucoup non plus. Là, je change de catégorie. C'est le fun d'avoir des filles. Le minding est différent. La technique n'est pas un petit peu plus là, mais quand même, tout avec les autres riders, c'est quand même super le fun. C'est notre grosse famille. Oui, c'est bien fait. Les gars vous donnent un coup de main quand vous tombez? Sûr. Oui, oui, ils sont toujours là pour nous aider. Donc, ici, il y a des gars galants. Oui. Oui. S'ils ne sont pas, ils se le font dire. Ils n'ont pas le choix. On s'entraide beaucoup parce que c'est des grosses motos, puis malheureusement, ça tombe souvent. À basse vitesse, c'est là que ça tombe le plus. Puis, tu sais, lever un 500 livres tout seul, là, on veut pas se faire mal au dos, on veut toffer la journée, puis plus tu forces, bien, plus tu es fatigué, puis les journées sont longues. Fait que la camaraderie, c'est la première chose, puis la plus importante. Oui, tout à fait. Ça représente beaucoup d'investissements, ça aussi, pour BMW. Ça fait quoi, 10 ans qu'on a le GS Challenge au Québec? Ça fait à peu près 10 ans que ça a été créé chez BMW. C'est un peu une direction que veut prendre BM, parce qu'on a des motosports, on a toute une gamme, mais ça reste que le GS 1200, c'est le plus vendu chez BMW, si je ne me trompe pas, là. Oui, pour BM, c'est le plus vendu.
Bien, merci beaucoup, Mélissa, pour ton temps. Puis bravo, BMW, pour cet événement-là qui grossit tout le temps. Puis j'espère qu'on va se voir en Mongolie avec une équipe canadienne qui remporte l'événement. Oui, puis il nous manque un journaliste, fait qu'on va voir qui va être choisi pour 2018. Ah, ben, garde donc. Merci. De rien. Aujourd'hui, au show de moto, on vous présente le T-Rex 16SP de Campagna, un bolide aux allures futuristes pour les amateurs de tuning et de performance. C'est un peu comme si on avait pris un go-kart, qu'on l'aurait élargi et allongé pour pouvoir asseoir confortablement 2 adultes ou plutôt 2 grands-enfants. Moi, ce qui m'épate avec le T-Rex, c'est que même si ça a été conçu à la fin des années 80 et que la ligne est demeurée sensiblement la même, c'est encore une ligne qui est d'actualité en 2017. C'est pas rétro, c'est une belle ligne moderne et ça fait encore tourner les têtes. Lorsqu'on choisit l'option voyage, le T-Rex 16SP vient avec des valises JV qui offrent à peu près 92 litres de rangement, soit assez pour mettre un casque de chaque côté du véhicule. On a aussi un petit pare-brise à l'avant et un repose-pied pour les passagers. Ce que ça fait, c'est que ça améliore le confort pour les plus longues randonnées. En fait, le plus compliqué avec le T-Rex, c'est d'apprendre à embarquer dedans. Mais une fois qu'on a la chorégraphie, ça va. Il faut d'abord mettre une fesse sur le côté du véhicule. On rentre les jambes. On glisse à l'intérieur. On vient chercher le volant. Et comme dans une voiture de course, on vient visser le volant en place. Et là, on est prêt à partir. On a vraiment une sensation d'être dans un bolide comme une Formule 1, une Formule 1600 en fait, c'est un moteur 1600 de BMW. On a le son du moteur qui est derrière nous, donc c'est vraiment plaisant. Et on a tout le champ de vision ouvert, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de vitre, rien en avant. Alors on est vraiment dehors, un peu comme en moto, mais assis un peu plus confortablement. Les critiques du T-Rex vous diront que pour le même prix, on peut avoir des véhicules qui sont plus conviviaux, qui offrent un toit, plus de confort, plus de polyvalence. Mais je vous dirais que ces gens-là n'ont rien compris à ce qu'est le T-Rex. Le T-Rex, c'est un bolide pour s'amuser qui offre des performances qu'on ne retrouve pas dans une décapotable et surtout pas dans une moto. C'est complètement différent. On est collé à la route, on la sent, on la voit. On se sent vraiment comme dans un bolide. On se sent comme un pilote de Formule 1 qui se promènerait avec sa Formule 1 en pleine campagne. Donc, c'est vraiment pas à comparer avec rien d'autre. C'est une expérience unique. Et ça, mes amis, ça n'a pas de prix. Le moteur installé dans le T-Rex 16SP qu'on a pu essayer est un BMW de 1649 cc à 6 cylindres en ligne, offrant 160 chevaux et un couple de 129 livres-pieds. En installant ce moteur dans un véhicule qui ne pèse que 525 kg, on obtient une très bonne base pour s'amuser sur la route.
Une fois qu'on a maîtrisé la capricieuse première vitesse au démarrage, le 0-100 se fait en 3,9 secondes, soit l'équivalent d'une Porsche 911 GT3 2017. Pas mal du tout. Le 100 à 0, lui, se fait en 36 mètres, soit l'équivalent d'une Boxster 2017. Une fois assis à bord, on est étonnamment bien dans un T-Rex. En fait, c'est comme un lazy boy de course. On est bien appuyé à l'arrière et on peut ajuster le dossier, évidemment, et les pédales qu'on peut avancer ou reculer pour avoir vraiment une bonne position pour un bon jeu de pied. Alors, une fois qu'on est bien campé, on s'attache, on se tient bien et on s'amuse. Capsule souvenir 10e anniversaire du show de moto en 2014, on a fait le Blue Ridge Parkway. C'était magnifique. Je suis devant le fameux Tree of Shame, l'arbre de la honte. Évidemment, sur une route aussi sinueuse que le Tail of the Dragon, il y a des gens qui chutent et quand on chute, on perd parfois des pièces. Alors, on peut ramasser son stock, les pièces qu'on a perdues, et on vient les accrocher ici, puis on prend une photo. C'est un arbre souvenir, finalement. Ça, c'est pas mal drôle. C'est la fin de notre grande aventure Honda. On a décidé d'arrêter puis de jaser un peu avant que nos chemins se séparent, les gars. J'ai vraiment eu du fun cette année. C'était vraiment cool. Toi, c'était ta première grande aventure. Comment t'as aimé ça? J'ai trouvé ça vraiment le fun. Oui? Oui. T'attendais-tu à ça? Je m'attendais... j'ai eu plus de fun que ce que je m'attendais d'avoir. Ah oui, mais ça, c'est pas pire. C'est très bon, c'est très bon. Non, mais il s'attendait pas à grand-chose. Fait que je sais pas comment le prendre. Parlons d'abord du parcours qu'on a fait, les Adirondacks. Toi, tu as été surpris de voir que c'est vraiment tout près de Montréal. C'est tout près de Montréal. C'est des belles routes sinueuses. Le pavé est super beau. Les gens sont vraiment amicales. Je vais y retourner, c'est certain. C'est vraiment cool. Les hébergements sont pas chers. On a vu l'hôtel, c'était bien correct. Ça vaut la peine de faire un détour là. Tu pars 2 jours, c'est parfait. Je pense que de faire comme on a fait, c'était une première pour moi. J'ai souvent fait les Adirondacks, mais de descendre ensuite dans les Catskills, tu te rallonges pas beaucoup. C'est quoi, une centaine de kilomètres de plus. Tu es rendu dans une autre région. Ça se ressemble, mais j'ai trouvé que les montagnes des Catskills étaient plus impressionnantes que les Adirondacks. J'ai trouvé surtout la fameuse petite Mountain Pass, comme on l'a surnommée, qui était beaucoup plus impressionnante parce que c'est un petit chemin fermé l'hiver, quelque chose de vraiment plus ardu, plus de courbes, des bons dénivelés. Je pense que les Adirondacks ont un côté plus récréatif, tranquille, tandis que où on était, c'était plus motorisé, me semble, que comparativement à ce qu'on voit dans les Adirondacks. Parlons aussi du camping en moto. On hésite souvent à le faire. Moi, le premier, tu te dis, bon, il faut que je traîne mes affaires. On a triché un petit peu avec le camion du sport, mais il y a moyen de s'organiser avec quelques bonnes valises, un bon gros sac qu'on peut mettre sur nos valises en plus. Moi, j'ai adoré l'expérience. C'est sûr qu'on a eu du beau temps, mais j'ai eu plus de fun que je pensais en camping. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Ça nous donne une autre dimension. Quand on est en camping avec la tente, on est à l'extérieur, les oiseaux, les grillons, les sons, les senteurs.
Et aussi de partager. C'est comme si on est tous dans la même chambre quasiment. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a des ronfleurs dans le groupe. Je vais pas mentionner qui, mais je pense pas que c'est moi. Il y en a 3 à part toi. Les motos, ça, c'est le centre de toute la grande aventure Honda. Moi, j'ai adoré le CRF 1000, alias Africa Twin, pour les gens qui trippent double usage, même pour faire de l'autoroute comme on vient de faire, là, pour éviter la pluie. C'est une bonne moto. Je trouve qu'une roue avant de 21 pouces, comme sur l'Africa Twin, c'est parfait pour faire du petit chemin. On dirait que ça adoucit tout. Oui, c'est vrai. C'est une moto qui se comporte agréablement, prévisible, confortable, la position de conduite, l'ergonomie. C'est une moto qui a beaucoup de style aussi. Elle est très, très jolie. Et le son, quoi dire du son? Un beau son aussi. Un très, très beau son. La grande surprise pour moi, c'est le VFR 1200X, une moto confortable, une moto avec beaucoup de puissance. Sur l'autoroute, c'est surprenant à quel point ça accélère vite. Et je pense que c'est une très bonne moto pour faire, peut-être même plus que le Africa Twin, pour faire ce qu'on a fait, là, du moto-tourisme. Le VFR 1200X, c'est parfait. Le X nous permet aussi de faire un petit peu, pas de sentier, mais de chemin de garnotte, là. C'est sûr que la VFR 1200X a une vocation très routière. Elle offre encore une fois beaucoup de confort, une performance, comme tu le disais, incroyable. Puis aussi, on avait la chance d'avoir un modèle DCT qu'on a pu essayer. Et ça, pour moi, ça a été vraiment intéressant parce que là, on avait le temps de jouer avec, de s'adapter, de s'amuser. Puis, wow! Je pense que Ken, toi, c'est ton coup de cœur là, de la randonnée cette année. Bien, le VFR est autant mon coup de cœur que le DCT. Alors, merci les boys. Merci à toi. Ça fut une belle randonnée. Et merci, Ben, aussi, d'avoir été là tout le long puis de nous avoir filmés pendant que nous, on fait de la moto. Hein? Chacun son métier. On a eu la chance d'être invité au lancement du Honda Rebel, le 300 et le 500. Il y a 2 modèles donc qu'on peut essayer aujourd'hui. On est dans la belle ville de Los Angeles. La température est parfaite pour rouler à moto. Et on a voulu faire un lancement qui est un peu dans l'air du temps, soit un peu hipster. On veut faire du Rebel une moto qu'on peut facilement personnaliser. Donc, Honda ne va pas offrir des kits pour personnaliser sa moto, mais il y a déjà plein de fabricants de pièces à aftermarket, qu'on appelle en bon français, qui vont offrir soit des réservoirs différents, des guidons différents. Donc, ça va être vraiment facile de personnaliser cette moto-là. Ça s'adresse évidemment à la génération Y, au Millennium. C'est vraiment une moto qui est facile à conduire. On se rappelle que les Rebel, la première génération, ça a été énormément populaire avec les écoles de moto. On en voyait plein. Je suis sûr qu'à la maison, il y a plein de gens qui ont appris à conduire sur une Honda Rebel. Bien, c'est un peu la nouvelle version moderne, mais avec les mêmes qualités de base. Donc, une moto simple, facile à entretenir. C'est du Honda, c'est quand même très fiable. Ça va être une moto qui va être pour les gens qui débutent, pour les gens avec des petits gabarits, évidemment pour les femmes aussi. Et les gens qui veulent aussi s'acheter une petite moto qui n'est pas trop chère pour voir si on aime faire la moto. On commence avec une petite moto pas dispendieuse qui va être facile à revendre quand vous voulez avoir de plus grosses motos par la suite. Donc, c'est vraiment ce marché-là que Honda vise, je pense, avec cette petite moto-là. On veut faire du volume, en vendre plusieurs, amener des gens, comme tous les fabricants actuellement, veulent amener des gens à faire de la moto. Donc, on leur offre des motos abordables, simples, pas intimidantes, faciles à piloter. Des motos pour monsieur, madame, tout le monde qui veut juste avoir du fun en se promenant en moto. Si jamais j'avais à m'acheter une moto comme une Rebel, je prendrais la 500 parce qu'évidemment, il y a plus de puissance. Pour quelqu'un qui commence aussi, je dirais que la 500, c'est peut-être préférable. Vous allez faire un peu plus longtemps avec cette moto-là qu'avec une 300. La 300 manque un peu de puissance. Si vous faites juste de la ville, peut-être que la 300, ça peut être bon. C'est certain que les écoles de conduite moto vont acheter des 300 parce que c'est une belle cylindrée, ça coûte pas cher, ça prend pratiquement pas d'essence, quoique la 500 non plus. Donc, mon option favorite, ça serait la 500. Belle petite moto,
confortable dans le trafic, facile à manier, facile à conduire. Par contre, si j'avais quelque chose à améliorer sur une prochaine version, je travaillerais sur la selle qui est juste correcte, pas hyper confortable. C'est OK. J'aime beaucoup l'étroitesse de la moto. C'est vraiment une petite moto. On la sent bien entre nos jambes. Dans le trafic, c'est facile à manier. Sur l'autoroute, c'est confortable. C'est drôle, on a quand même une bonne protection au vent. On dirait que ça fait quand même une bonne bulle. C'est pas une moto qui va très vite. La 300, là, rendue à 100 km/h, on est vraiment pas loin de la limite. La 500 nous donne un petit peu plus de jeu si on veut faire l'autoroute. Donc, mon option préférée, la Rebel 500. C'est ici que prend fin notre 10e saison du show de moto. J'espère que ça vous a plu. On vous a emmené en Italie, au Guatemala. On a rencontré des gens extraordinaires tout au long de la saison. Et on vous prépare notre 11e saison qui sera en onde dès le printemps prochain. D'ici là, j'aimerais remercier La Capitale, Honda et Yamaha qui sont nos commanditaires majeurs et sans qui on pourrait tout simplement pas faire cette émission. Et je vous rappelle surtout que si vous songez à avoir une moto, c'est mieux d'être un motocycliste une seule minute plutôt que d'être sur le bord de la route à les regarder passer le restant de vos jours. Merci, bonne saison et on se revoit l'été prochain. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. La toute dernière livraison de Moto Guzzi commence notre 10e saison cette année. C'est ici que nos routes sont plus courte distance entre la moto et... Je m'en rappelle plus. Et rappelez-vous, en passant... Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard. Bienvenue à cette deuxième émission. C'est ici que ça se termine, mais... qu'est-ce que je veux dire, moi? Chum Ben Milo qu'on a rencontré à plusieurs reprises dans les... Et en plus, on vous amène du côté des États-Unis pour faire la... Des États-Unis! Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto, 10e saison qui se poursuit. C'est tout pour cette semaine. Si jamais vous voulez suivre... C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que vous a plu. J'espère que vous a plu. Jean de Moto Vermont. Capsule souvenir.